Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Turf Labo. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un vrai casse-tête pour les parieurs. La 7e course à Auteuil ce samedi, le prix Kant Schamberg. Le décor est planté, 4300 mètres de haies, un terrain qui va être collant, 16 partants. C'est le genre d'épreuve qui s'annonce très ouverte. Notre mission ensemble, c'est de décortiquer tout ça pour essayer d'y voir plus clair. C'est exactement ça. Une épreuve passionnante. Et ce qui est fascinant, c'est que, avant même de regarder les chevaux un par un, il y a des tendances de fond. On a analysé 19 ans d'historique et il y a des schémas qui sont remarquablement stables. Ils nous donnent de vraies clés de lecture. Ah, des tendances, des secrets, j'adore ça. Alors par où on commence? C'est quoi la première clé que le passé nous donne? Alors, la première, et c'est sans doute la plus spectaculaire, c'est celle des numéros. On pourrait croire que c'est anecdotique, mais pas ici. Les numéros 4, 3, 10 et 5 sont surreprésentés. C'est simple, ils apparaissent dans presque la moitié des arrivées du Quintet Plus. Attends, la moitié, c'est énorme, hein. C'est une anomalie statistique, quoi. C'est une anomalie tellement forte qu'on ne peut pas l'ignorer. Et ça ne s'arrête pas là. Si on dessine le portrait robot du cheval idéal pour cette course, Oui, à quoi il ressemble? c'est très précis. Il faut chercher les hongres de 5 et 6 ans. C'est une domination écrasante. Ils représentent plus de 63% des chevaux classés dans les 5 premiers. Alors, un hongre, pour ceux qui sont un peu moins familiers, c'est un cheval mâle qui a été castré. Pourquoi il réussit si bien ici? C'est une question de mental? C'est un mélange. À cet âge, ils sont à leur apogée physique. Et oui, le fait d'être hongres les rend souvent plus concentrés, moins caractériels que les étalons. Ils sont plus fiables dans l'effort, ce qui est crucial sur cette distance et dans ce terrain. D'accord, donc on cherche un hongre de 5 ou 6 ans avec un petit numéro fétiche. Le profil s'affine. Et du côté des humains, les entraîneurs, les jockeys, il y a des noms à suivre. Ah oui. Et là, il y a un nom qui écrase tous les autres. Yannick Fouin. Yannick Fouin? C'est l'entraîneur de cette course. Ses stats sont hallucinantes. En 19 ans, il a placé 14 de ses chevaux dans le top 5. 14! C'est presque un parent à l'arrivée. C'est fou. C'est du jamais vu. Et chez les jockeys, le plus victorieux, c'est Kevin Nabet. Quand on voit le duo Fouin-Nabet au départ, tous les signaux passent au vert. D'accord. Et la dernière tendance, c'est quoi? La plus contre-intuitive, cette course déteste les favoris. 68% des gagnants avaient une cote supérieure à 51. La cote moyenne, c'est 10,51. Donc, il faut oser, il faut aller chercher l'outsider. Bon, le portrait robot est clair. Un hongre de 5 ou 6 ans, un bon numéro, entraîné par Fouine et pas trop joué fan. Voyons si on trouve la perle rare cette année. Allez, on plonge dans les partants. Commençons par celui dont tout le monde parle, le numéro 9, Aoulko. Il est sur une dynamique incroyable. Oui, Aoulko, c'est la force tranquille. 3 victoires consécutives, il semble au-dessus de la mêlée. Son entraîneur dit de lui que c'est un vrai rouleau compresseur. Mais il y a un mais, j'imagine? Il y a un mais et il est de taille, le poids. Il a été pénalisé de 5 kilos suite à ses victoires. Concrètement, ça veut dire quoi, pénaliser de 5 kilos? On lui met un sac à dos? C'est exactement l'image Sakea. On lui ajoute 5 kilos de plomb dans la selle. C'est le principe du handicap. La question c'est, est-il assez fort pour surmonter cette surcharge face à une opposition plus relevée? C'est tout l'enjeu. D'accord. On a donc le favori surpuissant mais alourdi. Passons à un autre profil. Qui pourrait créer la surprise? Le numéro 15, Parfum d'une reine. Ah, Parfum d'une reine, c'est un cas d'école statistique. Elle est en forme, sa dernière course est bonne. Mais son atout, il est ailleurs. Dis-moi tout. Il y a une stat incroyable qui dit que le cheval de 5 ou 6 ans qui porte le plus gros numéro a 70% de réussite dans les 5 premiers. Et cette année? Et cette année, c'est elle. Son entraîneur est confiant. Il pense que la distance plus longue va l'aider. Elle a la statistique pour elle. Donc on a la forme contre la stat. Intéressant. Parlons maintenant d'une autre stratégie, celle de la fraîcheur. Le numéro 4, Jaguar du Berlay. Un cheval de classe, mais qui fait une rentrée. C'est un risque. C'est un pari calculé de son entraîneur, Erwan Graal. Jaguar du Berlay a déjà gagné sur ce parcours au printemps. L'entraîneur l'a gardé frais exprès pour ce terrain collant qu'il adore. Donc il est prêt. Alors, l'entraîneur est très honnête. Il dit qu'il ne sera pas à 100%, mais qu'il est prêt à bien faire. Le risque existe, mais il a pour lui sa qualité. Et son numéro 4, un des numéros magiques. D'accord. Et on a d'autres chevaux qui semblent très réguliers, je pense au 5, Lou Fast, ou au 3, Philopoto. Exactement. Lou Fast, le 5, c'est la fiabilité même. Il a peut-être pas la marge pour gagner, mais sa place est très souvent à l'arrivée.
et il porte le numéro 5. Et le 3, file au poteau. Lui, il est en pleine bourre, il vient de gagner. Son entraîneur le préfère sur 2 autres obstacles, en steeple, mais le cheval est tellement en forme, il peut tout faire. Et il a le numéro 3, encore un atout. Ok, on a donc pas mal de bonnes chances. Mais tu as dit qu'il fallait chercher les surprises. Est-ce qu'il y a un cheval à racheter dont la dernière course serait trompeuse? Oui, il y en a un, et il faut s'en méfier comme de la peste. C'est le numéro 8, Undeniable Alibi. Sa dernière course est mauvaise pourtant. Il faut l'oublier. L'entraîneur a expliqué qu'il était trop tendu. Ils ont fait des ajustements, ils lui ont mis un bonnet pour le calmer. C'est un détail, mais ça peut tout changer. Et surtout, il adore le terrain collant, et il est bien placé au poids. Méfiance. D'accord, je le note. Et il y en a un autre qui m'intrigue, le 12, Saint-Bath. Il vient de la même écurie que Jaguar du Berlay. Oui, et son entraîneur nous a même confié qu'il le pensait plus affûté que son compagnon d'écurie. Il a eu un petit contretemps, une infection, mais tout est rentré dans l'ordre. Et regarde ses stats, 100% de réussite sur ce parcours, 100% avec son jockey. C'est très solide pour les places. Bon, alors là, on arrive au vrai coup de poker. Le numéro 6, Hipster Paradise. Sur le papier, sa forme est douteuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais Mais on tombe sur le duo magique, l'entraîneur Yannick Foin, le jockey Kevin Nabé. le duo le plus performant de l'histoire de cette course. Exactement. C'est l'équation parfaite. La forme est mauvaise, mais son poids était baissé de 4 kilos, ce qui est énorme, et il a l'équipe de rêve aux commandes. C'est le profil type de l'outsider qui peut tout faire exploser. Dans cette course, l'histoire nous dit que ce genre de pari, ça paye. Et notre verdict, notre pronostic Turf-Labo. Alors, on va construire ça logiquement. D'abord, on est obligé de garder la classe et la forme du numéro 9, Holco, même avec le poids. C'est notre base. Ok, le 9, Ensuite, on ne peut pas ignorer le profil statistique en or du 15, Parfum d'une reine. C'est notre choix stat. le 15, forme et stats, logique. Et les numéros magiques? Indispensable. On prend le 4, Jaguar du Berlay, pour sa qualité, et le 5, Loufast, pour sa régularité. Ça nous fait déjà une belle base de 4 chevaux. D'accord. 9, 15, 4, 5. Et pour compléter? Derrière, on ajoute les chevaux à potentiel. Le 8, Indéniable Alibi, pour le rachat. Le 12, Saint-Bath, pour sa fiabilité et sa fraîcheur. Le 3, Fil au poteau, pour sa forme étincelante. Et le coup de folie? Et le coup de folie, bien sûr. On glisse le numéro 6, Hipster Paradise. On ne parie pas vraiment sur le cheval, là. On parie sur l'aura du duo Fouinabé dans leur jardin. C'est un acte de foi. C'est limpide. Notre sélection pour ce quintet plus est donc la suivante. Le 9, le 15, le 4, le 5, le 8, le 12, le 3 et le 6. Et comme il faut toujours un plan B, en cas de défaillance d'un de nos favoris, qui est notre cheval de remplacement? Le remplaçant idéal, c'est le numéro 16, Grand Clermont. Son entraîneur nous dit qu'il est dans une forme exceptionnelle et qu'il adore ce terrain. C'est un remplaçant de premier choix. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup pour ce décryptage passionnant. On espère que cette exploration vous a plu. Si c'est le cas, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne Turf-Labo, de cliquer sur le bouton j'aime et surtout d'inviter vos amis à nous rejoindre. Et pour finir, une petite question à méditer. Dans une course aussi complexe, qu'est-ce qui prime? La science froide des statistiques ou l'intuition, le génie d'un entraîneur comme Yannick Foin? La vérité est sûrement quelque part entre les deux. Très bonne journée à tous et bon jeu!